Bonjour, je suis Nicolas Robinet, je suis metteur en scène Bonjour, je suis Léa Darmourafos, je suis comédienne. et ensemble nous avons cofondé en 2021 la compagnie grenobloise Les Unes et les Autres. C'est une compagnie qui est largement portée vers les écritures contemporaines et par ailleurs, Nicolas et moi sommes très influencés par les recherches en sciences sociales et les recherches dans le domaine féministe. Ce sont des sujets qu'on essaye ensuite d'intégrer dans nos projets scéniques. Du côté théâtral, je suis moi très influencé par la scène contemporaine. Là, dans ce spectacle, il y a des influences de Thomas Joly, de Chloé Dabert, de la scène contemporaine japonaise aussi, et du groupe Vertigo qui nous a beaucoup inspiré pour ce projet. Alors, la véritable histoire de la Gorgone Méduse, c'est d'abord un texte de Béatrice Miaville qui a réécrit le mythe grec et qui l'a réécrit de façon assez merveilleuse pour parler de thématiques actuelles. Méduse, c'est une jeune fille qui, comme beaucoup de jeunes filles, veut aller danser. Elle va danser et un soir, elle rencontre le dieu Poséidon. Petit à petit, il va développer une certaine emprise sur elle jusqu'à finir par la violer. Et contrairement à ce qui se passe dans les mythes antiques, à savoir que les victimes n'ont pas droit au chapitre, Méduse, qui est une mortelle, va se révolter contre les dieux, donc contre les agresseurs. Voilà, et dans la mise en scène, c'était important de montrer que cet ordre, euh, cet ordre est complètement absurde, extravagant et complètement injuste. C'était aussi de montrer comment les dominants se mentent à eux-mêmes et qu'ils finissent par camoufler toute cette violence dans une espèce de carnaval, une espèce de carnaval maudit, absolument terrifiant. Alors, vous pourrez voir le spectacle 3 fois au mois d'avril, le 22 au TMG Théâtre de Poche à 20 heures, le 25 à l'autre rive à Hébin à 20 heures et le 27 au Poteau Noir à Saint-Paul-les-Monestiers à 19h30. Et si vous n'êtes pas disponible sur ces dates-là, nous rejouerons lors du festival Texte en l'air à Saint-Antoine-l'Abbaye à la fin du mois de juillet ou encore au Théâtre de l'Iris à Villeurbanne début novembre.